Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un grand retour. Pour ceux qui ne le savent pas, je développe Band of Mercenaries. À la base, ça devait être juste un jeu d'arène en local avec des phases de pari pour déterminer les vies de chaque joueur. Mais c'est parti en vrille. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je travaille là-dessus. Putain, pourquoi? Pour plein de raisons, pardi. Déjà, Band of Mercenaries ne comprend plus mais 3 modes de jeu. Tu es tout seul ou toi et tes copains ont envie de vivre une aventure en coopération. Le mode narratif est fait pour vous. Un groupe, des choix et des combats impactant un récit non linéaire dans un monde médiéval low fantasy. Vous êtes plutôt d'humeur stratégique et avez du temps devant vous. Avec le mode conquête, gérer des provinces et lever des armées pour développer votre empire. Et au moment fatidique où 2 armées se rencontrent, c'est dans l'arène que le combat se réglera. Enfin, vous êtes d'humeur parieuse, vous avez juste envie de jouer rapidement sans prise de tête. Il reste l'idée originale de Band of Mercenaries, le mode Mercato dont j'ai parlé en introduction. Et techniquement, tout ça a nécessité beaucoup de travail, mais surtout 2 nouveaux systèmes complets, c'est-à-dire à chaque fois une boucle de gameplay, une interface, des visuels et des modèles de données, etc. Et pour le mode narratif, il fallait même ajouter 2 briques imposantes, un système de sauvegarde et de l'IA. Bon, en réalité, ces briques existaient déjà, mais elles étaient peu développées. Je sauvegardais les mercenaires découverts et j'avais commencé à faire de l'IA pour la nécromancienne et pour le général Aubépine. Et là, pour un mode solo, on parle pour la sauvegarde d'un autre volume de données, car il y a l'état courant, l'état à un point de sauvegarde, et un état comprend une scène, des personnages, des attributs, des événements, des montants de monnaie, etc. Et en ce qui concerne l'IA, la taille de la brique, ça dépend finalement de l'intelligence qu'on veut donner. Pour la démo, car oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a une démo gratuite qui est disponible sur Steam, je suis pas allé très loin sur l'IA, car l'objectif était d'abord de tester le mode narratif, voir si c'était faisable et surtout intéressant. Et bref, ce que je développe actuellement pour des ennemis plus intelligents, par exemple des bandits ou des gardes, c'est une intelligence à plusieurs étages. Je m'explique. D'abord, il y a l'étage outils, qui représente des actions, comme tirer une flèche ou attaquer au corps à corps, mais aussi un système de mémoire, un pathfinder qui génère des chemins dans l'arène, et un pass reader qui permet d'exploiter les chemins donnés. Je vous raconte pas la galère pour avoir un pass reader robuste qui ne fait pas faire n'importe quoi à l'IA. Je sais pas si je m'y suis mal pris, mais j'ai dû programmer le comportement d'une tonne de cas précis. Mais comme toujours, je m'égare. Après l'étage outils, il y a l'étage des modules de comportement individuel, par exemple gérer un ennemi, patrouiller, chercher des munitions, etc., qui représentent des objectifs personnels pour un bot. Et il peut en avoir plusieurs, ordonnés selon leurs priorités. Il peut même avoir 2 modules de patrouille différents, par exemple. Si le premier ne s'active pas, alors le second peut être celui qui dirige le bot, et qui va utiliser les outils pour arriver à ses fins. Et enfin, c'est là que ça devient intéressant, le dernier étage correspond à des modules de comportement collectif, qui ne sont plus attachés au bot, mais à un groupe de bots. Ils permettront dans certains cas, par exemple si un membre du groupe est tué, de gérer le comportement à l'échelle du groupe au lieu de l'individuel. Bon, pour l'instant, j'ai juste fait des cas simples, par exemple les loups sortent de leur comportement agressif vigilant et passent à l'attaque si un membre du groupe est tué. Mais en théorie, mon rêve, c'est que si le joueur campe sur un bloc en hauteur, 2 bots pourraient aller chacun de leur côté pour tenter de submerger le joueur. Mais bon, bref, et là, j'ai en théorie jusqu'à décembre pour terminer le projet. Laissez-moi vous présenter le plan. Bon, il reste grosso modo 24 semaines pour terminer. Bon, après, on pourra faire un peu plus, mais c'est l'objectif. Il reste quoi maintenant? Pour les mercenaires, j'en ai 15 fonctionnels actuellement, mais donc 4 à revoir pour être sûr qu'ils soient à jour. Il me reste aussi l'elfe à terminer, et celui de la commu. Mais bon, pour celui-là, il sortira dans un patch après la sortie du jeu, pour avoir plus de votants. Donc il compte pas, j'estime qu'il me faudra donc 2 semaines de travail. Pour les arènes des modes conquête et mercato, les 4 aubépines, 2 de forêt oubliée et 2 du désert du lac salé sont déjà faites. Il me manque donc 4 arènes, ce qui équivaut à 2 semaines de travail, car certains visuels seront repris du mode narratif. Pour le mode conquête, c'est un peu le bordel, il me reste 5 cartes stratégiques à faire, il manque aussi 7 bâtiments sur 14 à concevoir, des événements de cartes, et enfin, arifacto la caméra interface, car il faudrait que la caméra se centre en partie sur la région sélectionnée pour pouvoir gérer des cartes plus grandes. Bon, j'estime le tout à 6 semaines, il y a pas mal de travail.
C'est surtout les événements et nouveaux bâtiments qui me font peur car j'ai des idées sympas du style propagation de maladies ou horde de zombies. Mais je vais rester sage et contenir le dev sur 6 semaines, et on verra bien le résultat. Enfin, le gros morceau, le mode narratif. Actuellement, j'ai écrit 6 des 12 arcs narratifs prévus, et j'ai tout juste commencé les chapitres dédiés aux personnages. Pour la suite, je le fais un peu au doigt mouillé, mais je dirais que j'ai réellement implémenté 5% des scènes narratives. Pour donner un ordre d'idée, la démo en comptait une 60aine, et je pense qu'il y en aura environ 1000 dans le jeu final. Après, il me reste les scènes d'action-combat. Pareil, là, je dirais que j'ai fait 5% du chemin. Et le dernier gros bloc, c'est l'IA, qui n'est pas terminé comme on l'a vu précédemment. Bref, tout ça devrait prendre les 14 semaines restantes, en espérant que ça soit assez, sinon certains arcs seront sûrement abandonnés, quitte à les remettre plus tard. On verra bien. Je vais essayer de faire un état des lieux de l'avancement sur Twitter ou Discord de temps en temps, mais sinon il y aura sûrement une vidéo à la moitié, donc on se reverra dans 12 semaines. Si, je vous assure. Enfin, si ça vous dit. Pour conclure, il reste beaucoup de travail, mais surtout du contenu. Créer un jeu vidéo, c'est vraiment une épreuve si on va au bout de son idée. Mais quand je vois la première vidéo du projet, il y a 4 ans, je suis content du résultat. Et en espérant que d'autres apprécient. Sur ce, je vous laisse, car j'ai tellement de putains de trucs à faire pour le prochain épisode.